Alors, je vais vous apprendre quelque chose, car je sais que dans ma petite communauté étroite, il y a des personnes qui ont donné pour la cagnotte, pour la famille du policier qui est sous les barreaux pour avoir abattu le petit ange Naël. Et là, on a un député de la France Insoumise qui se nomme Jean-François Colonne, qui a dit que les personnes qui avaient donné, donc les donateurs à cette cagnotte, étaient des suprémacistes, des racistes et des néo-nazis. Donc, j'invite tous ceux qui le peuvent à se rapprocher peut-être des services de Jean Messia ou de le faire à titre individuel, s'ils ont des moyens financiers, s'ils ont du temps libre, c'est de poursuivre ce député, puisque manifestement, il attaque votre honneur, il attaque votre conscience, il fait de vous des suprémacistes, des racistes, des néo-nazis. Ce n'est pas des propos bénins, ce ne sont pas des billevesets, c'est très grave. En tout cas, ça a été la décision de Jean Messia, puisque dans un tweet où il met urgent et deux petits machins urgents, je porte plainte ce jour contre le député de la Fange Insondable. Ça me fait beaucoup rire. France Insoumise, Fange Insondable. Jean Messia, il est très très fort. Il a la petite précision. Il est bon, hein. Il est bon, Jean Messia. Pour Jean-François, attends, c'est Jean-François son prénom, ouais, Jean-François Colonne, pour injure publique et diffamation. Que les près de 100 000 donateurs, de la cagnotte, tous traités de suprémacistes, racistes et néo-nazis, portent plainte contre ce sinistre individu. Je n'avais pas lu, hein, vous en êtes témoin sur le chat, et j'ai suivi son raisonnement, et ça me semble pertinent. Là, on s'en fout réellement. Qu'est-ce que peut penser ce bonhomme? On s'en branle. Soyons clairs. Mais l'exemplarité qui doit être celle de nos élus. Là, on a l'opportunité. Vous avez l'opportunité, vous avez donné, enfin vous n'avez pas donné parce que ce gamin, ce policier a dessoudé ce gamin. Non. Vous avez donné, par soutien peut-être au policier, à la police, au policier, à sa famille, mais surtout, en tout cas, c'est mon cas, pour envoyer un signal fort sur la gabegie dans laquelle était la France, avec le non-traitement rigoureux de ces émeutes, de ces pillages insupportables. Donc, c'est dans une intervention, alors ils étaient en commission, hein, il était avec son pote Léaumont. Alors normalement, c'est Léaumont qui dit ce genre d'énormité, mais là, c'est pas lui, c'est Colombe. C'était son tour. Hein. Donc, cagnotte pour les familles de policiers, une cagnotte de la honte mise en place par le propagandiste néo-nazi Jean Messia, donc un arabe égyptien. On sait que de triste mémoire, il y a eu une participation, on en parlait pour certains individus qui ont été des éléments clés dans la guerre d'Algérie du côté du FLN, qui avaient fait leurs armes avec les SS pendant la Grande Guerre. Donc peut-être, effectivement, il y aurait pu... Mais non, sa famille, ce sont des Coptes égyptiens, ils ne sont pas rentrés là-dedans. Bon. En tout cas, la cagnotte de la honte, Jean-François Colonne dit que c'est Jean Messia qui est un propagandiste néo-nazi. Voilà, ça c'est quand même fort. C'est une prime de chasseur de primes qui glorifie un assassin pour son crime. Donc déjà, c'est pour la famille du monsieur, qui n'est en rien responsable, mais qui se trouve
en être la victime, elles aussi. Donc écoutons un petit peu l'intervention de ce triste cire. Ah, ça nous envoie sur Twitter. Ok, alors on écoute. Ah, pas de son. Abattu à bout portant en plein... Au lendemain de l'assassinat du jeune Naël, abattu à bout portant en plein thorax par un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction, le propagandiste néo-nazi Jean Messia lancé, aidé par des médias en totale dérive... Alors déjà, c'est inexact. Il a été... La balle qui a atteint son thorax a d'abord atteint son bras, donc ce n'était pas en plein thorax, c'est en plein bras, et la balle a dévié et a fini sa vie dans le thorax. Donc déjà, c'est un mensonge. Déjà, c'est un mensonge. Il ment. On relit. Au lendemain de l'assassinat du jeune Naël, abattu à bout portant en plein thorax par un fonctionnaire de police dans l'exercice de sa fonction, le propagandiste néo-nazi Jean Messia lancé, aidé par des médias en... Donc, en fait, il affirme. Effectivement, là, c'est pas... Il n'y a pas de... Non, non. Il ment, il affirme... Ah non, mais c'est très grave. On a affaire à un sacré palmarès de Jean-François Colomb. Totale dérive morale et anti-républicaine, une cagnotte en ligne afin de récompenser... En quoi c'est anti-républicain? Là aussi, en fait, il dit en plus n'importe quoi. C'est des mots qui s'additionnent, mais qui n'ont pas de signification. C'est rigolo quand même, hein. Attends, on remet un petit peu en arrière. Républicaine, une cagnotte en ligne afin de récompenser l'assassin pour son geste, geste létal salué par tout ce que la droite de notre pays compte de suprémacistes, de néo-nazis et de racistes. Donc, chacun qui ont participé, vous faites partie de la grande famille des suprémacistes. Suprémacistes de qui, de quoi? Il se croit dans le sud, il se croit en Géorgie. Je pense que le mec, il croit que la France, c'est la Géorgie. Il se fantasme, il fantasme. C'est un fantasmeur, hein, soyons clairs. Cette cagnotte de la honte a, en quelques jours à peine, récolté plus d'1 600 000 €, quand la cagnotte du boxeur d'Étinger, pour quelques centaines d'euros, avait immédiatement été suspendue. Là aussi, en fait, le mec, comme tout à l'heure avec l'histoire de la balle en plein thorax, là, il fait référence à un monsieur, gilet jaune, qui avait bastonné des flics à coups de poing, étant boxeur. Donc, utilisant ses armes, ses poings étant considérés comme des armes. Nous sommes d'accord. La cagnotte de l'époque était pour les frais de justice du monsieur. La cagnotte ici, ça a été dit et redit, c'est pour la famille. Donc, déjà, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, pour l'instant, on est à combien de temps? On est à 36 secondes. 36 secondes. Il a menti, fait des attaques contre des personnes et, en plus, ne connaît pas ses dossiers et dit des énormités. Mais en plus, c'est écrit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre dans un coup de sang dit des énormités, mais là, c'est des choses qui sont écrites. Donc, c'est intentionnel. En plus, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave qu'une sortie comme ça qui serait faite. Là, il y a quelque chose de construit. Alors, ils sont en train de décrypter le... Attends, t'aurais pu lire le premier paragraphe. Je présume un peu, on est d'accord. Nanana. Ils sont en train de décrypter le point Godwin. Non, mais de toute façon, le point Godwin, il est mort depuis longtemps. Hein. Ceux qui s'y accrochent encore, c'est mort. C'est dépassé. C'est pour dire que maintenant, tout le monde, en tout cas tout le monde, en tout cas un certain monde dont je fais partie, n'en ont plus rien à foutre de ces histoires-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne nous touche plus. Les crieurs au loup ont trop crié au loup. Et c'est un drame hein, aussi. Hein.
je pense qu'il va se prendre. Ah non, mais de toute façon, le procès, c'est sûr, il va se le prendre. En fait, la vérité, c'est pas si. Il faut pas qu'il se prenne un procès. Il faut qu'il s'en prenne 40. Il faut qu'il se prenne 50, 60 procès, en fait, en même temps. C'est pas un procès, on s'en fout. De toute façon, le pognon, ça sera payé par d'autres. Ça sera payé par le mouvement. Ça sera payé... Donc, c'est pas le problème. En fait, il faut qu'il soit noyé sur les procès. Là, véritablement, il faut le pourrir. Il faut que sa vie, ça soit d'avoir des coups de fil de ses avocats toutes les semaines, quoi. Voilà, j'espère qu'il va se prendre un procès. Désolé, je suis à moitié, je fais d'autres choses en même temps, comme tout le monde. C'est pour la famille menacée. T'inquiète, les sujets étaient clos. Il est vrai que Branco était l'avocat de Menuche, donc je te donne pas tort. Balle au centre. Menacé. Avec des mecs comme ça, j'ai pas envie de donner sur la cagnotte. J'ai pas envie de donner sur la cagnotte. Je comprends pas ce que tu veux dire, Antonio. Alors, continuons. Et confisqués au profit des plaignants. Monsieur le ministre, nous savons bien quel ordre votre ministère les défend, mais il s'agit ici plus que d'une cagnotte. C'est une prime de chasseur de primes. Une prime qui glorifie un assassin pour son crime. Pourriez-vous prendre à votre compte la bienveillance des autorités face à un tel procédé qui s'apparente à un encouragement à commettre de futurs nouveaux crimes? Donc, on entend en arrière-plan « Assassin! Assassin !» Ah, c'est trop tard, fallait donner à l'époque, hein. T'as eu l'occasion, hein. Non, fallait donner à ce moment-là. En fait, pour moi, en fait, moi, je n'ai rien à battre de la famille. Soyons clairs, hein. Moi, je suis quelqu'un de très très méchant, je n'ai rien à foutre. C'est dommage pour lui et pour sa famille, mais je m'en fous. Non, par contre, la surenchère et le bordel dans le pays, ça, par contre, il fallait marquer le coup. Donc c'est ça qu'on marquait, c'était pas le reste. Votre exemplarité en tant que ministre s'accommodera-t-elle de ce que ces mêmes sponsors d'assassinats racistes organisent de prochaines cagnottes à l'avance? Ah donc, en plus, c'est un alors c'est encore pire. C'est un assassinat raciste. Assassinat, attends, on va aller regarder Google, hein, on va aller regarder Google. C'est quoi un assassinat? Alors, définition, assassinat. Moi, je veux comprendre. Meurtre commis avec préméditation. Là aussi, ça, c'est passible de poursuite. Parce qu'il est en train de dire que le flic l'a assassiné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un meurtre avec préméditation. Bon, remarque, tu me diras, c'est ce qu'ils disent tout le temps avec la police tue. La police tue. Ça veut dire quoi d'autre, hein? C'est un truc de fou, quoi. En fait, si vraiment c'était le cas, en fait, il y en a qui ont joué à ça en Amérique du Sud, au Brésil. Je crois que c'était au Brésil, oui. Il y en a qui ont joué à ça, des députés, des politiciens ce qui s'est passé, c'est que comment ils s'appelaient, les brigades de la mort sont venus leur rendre une petite visite et ils sont morts. Oui, effectivement, là-bas, c'était une réalité. Il y avait des assassinats qui étaient organisés par des policiers, hein. C'était une réalité. En fait, donc les mecs fantasment. En fait, si on était dans une situation pareille, mais ils survivraient pas. Pourtant, je les sens pas mal dans leur truc. Donc en fait, tout ça est du paraître. C'est ça qui est pire. Mais je veux pas faire ma Cassandre. Franchement, qu'ils s'inquiètent pas, on va y arriver. En fait, tout ce qu'ils attendent de leur vœu, ils l'auront tôt ou tard, hein. Ça me paraît une évidence. Donc c'est nous, les citoyens lambda, qui subiront véritablement les affres de ces turpitudes. Parce que en fait, à force d'appeler le pire arrive, hein. C'est toujours comme ça, hein. Pour commanditer et financer d'autres meurtres par anticipation, les donateurs. Donc en fait c'est un payant. En fait on paye la prime pour de nouveaux assassinats. En fait c'est ce qu'il est en train de dire, le petit mec là. Les criminels par procuration en sont bien sûr capables. Quelle est la limite? Attends, reviens en arrière.
L'assassinat raciste Attends. un encouragement à commettre de futurs nouveaux crimes. Votre exemplarité en tant que ministre s'accommodera-t-elle de ce que ces mêmes sponsors d'assassinats racistes organisent de prochaines cagnottes à l'avance pour commanditer et financer d'autres meurtres par anticipation? Les donateurs, criminels par procuration, en sont bien sûr capables. Quelle est la limite, monsieur le ministre, à votre tolérance? Auriez-vous toléré qu'une semblable prime soit organisée par des criminels pour récompenser le meurtre d'un fonctionnaire de notre pays? Non, comme nous tous ici, assurément pas. Enfin, monsieur le ministre, allez-vous procéder à ce que tout ministre républicain devrait faire, confisquer cette honteuse cagnotte de la... Bah, Elon n'a pas le droit. Ah, pourquoi là, en fait, d'un point de vue logique, après, ils peuvent tout faire, mais déjà, je veux pas faire les mauvais coucheurs, mais je suis pas sûr que ça serait une bonne idée, hein, même réellement, hein. Même si c'était un... Ah, j'ai un puceron, un mûcheron qui vient m'embêter. Je ne suis pas sûr que ça serait une bonne idée, même si on avait un gouvernement de gauche, de jouer là-dessus. Mais ça, je ne peux pas développer plus que ça ma réflexion. Je le ferai peut-être une autre fois, mais pas cette fois-ci. Discorde et de l'incitation au crime, et la reverser à la seule victime qui soit encore vivante, la famille du jeune Naël. Bien. Et en plus, il faudrait donner l'argent à la famille du petit Naël. Du petit Naël. Donc en fait, tous les warnings en fait sont au rouge pour moi. Il y a rien qui va dans son truc. Même sa gueule me va pas. Jean-François Coulonne, j'aurais oublié son nom demain, mais je sais que j'aurai quand même en mémoire toujours son nom parce qu'il sera écrit dans un des titres d'une de mes vidéos. Donc au moins, je le retrouverai facilement. La parole au ministre. Je vous invite à conserver le calme que vous avez observé jusqu'à présent. J'invite aussi M. Coulam à la retenue dans les termes qu'il emploie. Bah oui, mais bon, fallait lui dire ça pendant son intervention. Hein. Donc, en fait, comme je dis, ce qui est aggravant, c'est le fait que tout soit écrit. Hein. C'est pas fait sur le... C'est vraiment... En fait, mais bon, on sait que ces gens de la... Comment il a dit, Messia? Les gens, les députés de la Forge Insondable sont des spécialistes du sujet. Et vous savez ce que j'ai entendu? J'ai écouté Daimon. Bon, vous connaissez pas Daimon? Mais moi, je connais Daimon. C'est le mec qui est poursuivi par Jean-François Edouard, ou je sais pas comment il s'appelle, le machiste là, qui fait des vidéos pour la séduction. Edouard, quelque chose. Étienne Edouard, je sais pas comment il s'appelle. Et je l'écoutais, c'était cette nuit. Je faisais autre chose, je sais plus ce que j'écoutais, mais bon, on fait qu'importe. Et puis j'aime bien écouter Daimon de temps en temps. Il est bien. Bon, c'est un gauchiste, invétéré, hélas, mais bon, il est bon. En tout cas, il est bon dans ce qu'il fait. Et pour lui, Panot, elle était de centre-gauche. La LFI, c'était le centre-gauche. Vous voyez, il y a, comme qui dirait, un problème de prisme. Il y a quand même un problème de prisme. Bon, là, je vous parle de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais c'est quand même curieux. Bon, en tout cas, on ne va pas aller plus loin. On a eu l'essentiel. Hein, le député qualifie Jean Messia d'un néo-nazi. Donc ça, c'était dans une vidéo précédente, etc. On avait mort de Raël, refus d'obtempérer. La cagnotte lancée par Jean Messia a clôturé alors qu'elle a atteint plus d'1 600 000 €. L'argent a été débloqué et donné, je crois, à la famille. Alors, je ne sais pas quel niveau, puisqu'il y avait une histoire sur l'imposition. Alors au début, on disait qu'elle serait imposée parce que c'était des dons et tout ça. Donc ils auraient touché sur 600 000 €, à peu près 600 000 €. Et là, a priori, la législation, c'est compliqué, ça pourrait être plus. Enfin, je ne sais pas. J'ai pas trouvé d'informations sur le sujet. Mais c'est pas important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez donné, parlez-nous-en.
est-ce que vous comptez vous rapprocher de Jean Messia, de ses services, pour faire une action collective contre ce monsieur. Attends, je reprends son terme, j'ai déjà oublié. Donc ce Jean-François Coulombe, député de la Frange Insondable. Qu'allez-vous faire? Qu'en est-il? Parce que là, ses propos sont très très graves. C'est très très grave. Bon, c'est pas la première fois, mais quand même là, ça va très très loin. Je dirais qu'il faut qu'il regarde maintenant quand il traverse la rue, hein. Parce que les chauffards, va falloir qu'il s'en méfie maintenant. Là, je vous le dis, hein, parce que là, il a quand même insulté 100 000, pratiquement 100 000 personnes. Et dans les 100 000, on sait que dans le tas, il doit y avoir des gens, comme il dit, des suprémacistes racistes et non-nazis, il doit y avoir dans le tas. Et ces gens-là, s'ils sont suprémacistes racistes et non-nazis, ils se contentent pas de discuter. Donc, effectivement, il faut qu'ils soient protégés par la police, hein. Je pense que là, c'est indispensable, hein. Je pense que il y a un véritable risque pour son existence, hein, parce que là, parce qu'il s'il écrit ça, ça veut dire qu'il le pense. S'il dit ça, ça veut dire qu'il le pense. Et réellement, des personnes qui sont telles qu'il est dit, ce sont des personnes dangereuses. Donc, il faut qu'ils soient protégés, et protégés par la police. Bon, allez, assez blagué. Bon, tout ça est un petit phénomène, mais ça montre comment on est tombé bas au niveau de la politique. C'est pas étonnant, mais ça fait quand même rigoler, hein. Ça fait quand même rigoler, très très gris, mais ça fait rigoler. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est quand même assez chou patate cette histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser. Partagez cette vidéo. Tout ce que j'ai dit ne m'engage pas, hein, ça va sans dire, puisque je suis fou, et je vais me faire interner dans très très peu de temps. À très vite.